Bah oui, parce qu'en fait, les démocrates, tout au long du mandat de Trump, n'ont en réalité eu que comme seul projet qu'effectivement d'exciter tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de se débarrasser de Trump. Ils ont essayé de le destituer, ça a presque ressemblé parfois à des coups d'État. Ils ont instrumentalisé les suprémacismes minoritaires, au premier rang desquels le suprémacisme noir avec les Black Lives Matter, etc. Donc effectivement, on peut dire que Donald Trump a effectivement divisé l'Amérique, mais en fait l'autre partie de l'Amérique, qui est représentée par Joe Biden, en alimentant, si vous voulez, son électorat, eh bien, va radicaliser l'électorat de Trump. J'entendais Madame Porter il y a un instant nous expliquer que pour la première fois dans l'histoire, il y avait des minorités qui étaient arrivées à la tête des États-Unis dans le sillage de l'élection de Biden. Excusez-moi, il me semble que Barack Obama n'était pas un viking. Il était bien noir, et avant lui, il y a eu Colin Powell, etc. Enfin, mais il n'était pas républicain, que je sache. C'était pas un républicain. Corrigez-moi si je me trompe. C'était pas un républicain. Peu importe. Là, on est. On parlait des gouvernements en général. Non, je voulais juste préciser parce que vous l'accaparez comme s'il venait de vos rangs. Vous nous parlez de politique, vous nous faites tourner en bourrique là. Pourquoi vous êtes obsédé par cette histoire de couleur de peau? Mais c'est vous qui êtes obsédé, madame, c'est pas moi. Moi, j'en parle plus. Attendez, Kamala Harris est noire, un tel est jaune, un tel est indien, c'est vous qui êtes obsédé par ça. Le fait qu'elle soit une femme, c'est quand même très très important. Mais ça fait pas être une femme ne fait pas n'amenez pas en soi une qualité pour gouverner. Excusez-moi. Elle n'a pas été choisie uniquement parce qu'elle est femme. C'est ce qu'on a l'impression. D'ailleurs, être un homme, ce n'est pas une qualité non plus. Le suprémacisme noir. Vous voulez juste vous faire remarquer. Ah non, bien sûr, parce que dans votre esprit, c'est juste les suprémacismes blancs. Il n'y a pas de suprémacisme. Il n'y a pas de suprémacisme musulman qui tue, par exemple. Il n'y a pas de suprémacisme noir qui a brûlé des villes entières à l'occasion d'émeutes, etc. Tout ça, vous l'écrasez dans votre idéologie. C'est toujours un problème, effectivement. Maintenant, je souhaiterais revenir, avant de vous répondre à ce qui a été dit il y a un instant, parce que moi, si vous voulez, cette atmosphère qui consiste à présenter Joe Biden comme le Machia qui arrive après 4 années où Lucifer aurait gouverné les États-Unis et où subitement les États-Unis redécouvriraient la vertu, la bonté, la pluralité, etc. Franchement, c'est quelque chose qui est très énervant. La deuxième chose, c'est que effectivement, je rejoins ce qu'a dit votre interlocutrice tout à l'heure sur le plateau à Tel Aviv. Il y a évidemment un problème à ce qu'on présente uniquement les minorités pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. J'entends depuis ce matin à la fois les médias français et les médias américains nous présenter Kamala Harris comme une femme noire, comme si le fait d'être noire était à lui seul un gage de compétence. Personne ne sait. On y reviendra si vous voulez bien en seconde partie d'émission. On n'a pas dit son parcours. Je pourrais vous le dire. Ça c'est une chose. La troisième chose, quand j'entends dire que le cabinet de Trump c'était que des hommes blancs, excusez-moi, jamais personne n'a présenté le cabinet de Trump comme des hommes blancs. On les a présentés comme effectivement des transactionnels, etc. Mais jamais personne n'a, comment dirais-je, insisté sur leur couleur de peau, ou en tout cas mis en avant la couleur de peau. Je pense que Joe Biden va être un facteur de division parce que d'ores et déjà, il est pro-minorité, pro-migrant. Alors évidemment, il va avoir du mal à faire pire que son prédécesseur, en tout cas. Qui fait de la question raciale, de la question sexuelle, l'alpha et l'oméga de la reconnaissance. Mais enfin, il y a toute une partie de l'Amérique, faut pas l'oublier, qui a voté pour Trump et qui n'a pas envie, effectivement, que l'Amérique subisse un basculement civilisationnel vers quelque chose qui ne serait plus les États-Unis et leur culture historique, telle que certains Américains, effectivement, d'origine, et certains immigrés qui ont réussi et qui sont devenus des Américains assimilés, le refusent. Donc, effectivement, dire que Donald Trump a été un facteur de division, sans doute, mais Joe Biden n'est pas plus un facteur d'unité en réalité. C'est un facteur. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On va réécouter tout à l'heure. J'ai juste un petit mot à dire. D'abord, je ne sais pas si monsieur est un journaliste ou un procurateur de la Sainte Inquisition démocrate. J'ai pas très bien compris. C'est Philippe Gassot, notre correspondant aux États-Unis. Pardonnez-moi. Sur les questions des minorités, si vous voulez, sur les questions des minorités, effectivement, les démocrates comme les progressistes en France, ils aiment les minorités quand elles sont pauvres, d'accord, et victimes. En l'occurrence, une politique pro-minorité ne consiste pas à prendre un échantillon et à les afficher à la vitrine tels des animaux de foire, et ça consiste surtout à agir pour eux. Je rappelle quand même que sous Donald Trump, le taux de chômage des Noirs n'a jamais été aussi faible sur les 45 dernières années. Voilà ce que c'est une politique
politique pro-migrants. C'est pas de la discrimination positive pour afficher comme ça des totems et des figurines au gouvernement. Vous êtes tous des xénophobes, vous avez cette peur d'immigrer, le peur de l'autre, le peur des Noirs, vous parlez que des minorités, mais ça suffit. Mais madame, arrêtez de dire des âneries, je suis moi-même issu d'une minorité, alors arrêtez de m'accuser de choses. Bien, on va avancer dans le débat. Attendez, parce qu'on dévie totalement ici à côté, peut-être. Ils ne sont pas connus pour avoir été des présidents d'une fermeté extraordinaire. On sait que les progressistes et les démocrates, de manière générale, ont plutôt la main moite lorsqu'il s'agit d'une action internationale. Il faut se rappeler quand même qu'après 8 années d'Obama précédemment à Trump, il n'y a pas un seul traité de paix qui a été signé avec aucun pays arabe. Quand Trump est arrivé, il y a eu les accords d'Abraham et effectivement la paix est en passe d'être réalisée avec la terre entière. Donc les démocrates qui se présentent sous les oripeaux des faiseurs de paix mondiaux, on ne les a pas beaucoup vus à l'œuvre, à part des incantations. On n'a jamais droit à rien de la part des démocrates. Donc à un moment, si vous voulez, l'action internationale, elle se jauge sur les résultats. Elle se jauge pas sur du blabla. Ah bon, et Clinton, il n'a pas fait les accords de Camp David, peut-être? Avec le terroriste Arafat, oui. Qui se serrait la main. Oui, ça a donné quoi sur le terrain, madame? Oui, mais ça a donné quoi sur le terrain, madame? Ah ben je ne suis pas sûre. Bah voilà, il faut on va revenir en parlant du terrain, puisqu'on est ici à Tel Aviv sur le terrain. Oui, mais attendez, moi je trouve extraordinaire le discours de l'ambassadeur, parce que si vous voulez, ce n'est certainement pas aux États-Unis et encore moins à Israël, d'une certaine façon, de se préoccuper, alors même que des accords de paix sont signés avec des pays qui étaient hier ennemis d'Israël, de se préoccuper du sort des Palestiniens. Mais bien sûr, parce qu'ils vivent avec nous. Vous, ça vous intéresse pas, vous êtes à Paris. Ça vous intéresse pas, les Palestiniens. Moi, je vis à côté d'eux et moi, j'ai besoin d'avoir un arrangement avec eux. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, en tant qu'Israélien, pas pour faire plaisir aux Palestiniens, pour faire plaisir aux Israéliens. Mais laissez-moi finir. Non, si les pays arabes qui sont les historiques parrains des Palestiniens, les Émirats arabes unis, ont versé des milliards de dollars, le Bahreïn également, le Koweït également, si tous ces parrains historiques qui sont des Arabes comme les Palestiniens acceptent de signer des traités de paix avec Israël, indépendamment de la question palestinienne, c'est quand même pas Israël qui va dire ah non, ou les États-Unis qui vont dire on signe rien, on attend qu'il y ait une paix avec les Palestiniens. Mais vous sortez ça, qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Mais bipartisan, et qu'il y a eu un clivage et que le sujet israélien, je n'ai pas terminé, que le sujet israélien est de... Joe Biden va faire du Joe Biden, c'est-à-dire qu'il va faire appel à ses 45 ans d'expérience, il va essayer de réunir le pays. Il va essayer de se souvenir comment il s'appelle. C'est le retour de la compétence, c'est le retour de l'espoir, on sort des ténèbres pour revenir à la lumière après 4 ans de chaos fait par Donald Trump.